Lors de son discours à l'occasion du Nouvel An, le président Xi Jinping a évoqué la question des réformes économiques. Comment appliquer ces idées dans les pays africains? Alors, la question des réformes économiques, en fait, s'inscrit dans dans un plan à long terme ou dans une feuille de route qui a été en fait présentée lors du renouvellement de son mandat, son dernier mandat, en octobre 2017, où la prospérité économique de la Chine passera par 3 étapes. La première, c'est la création d'une société de moyenne aisance, et ça veut dire qu'à l'environ de 2020. Ensuite, pour les 15 années ultérieures, il y a une autre étape, c'est la création aussi d'une classe moyenne d'aisance aussi, c'est-à-dire une classe moyenne qui s'accroîtra sensiblement, et puis après, c'est-à-dire la Chine se hissera au premier rang au niveau de l'innovation avec la classe moyenne. Et puis après, la dernière étape, c'est la Chine se hissera, c'est-à-dire que c'est vers 2049, c'est-à-dire le jour du centenaire de la Révolution chinoise. Donc la Chine se hissera au premier rang mondial. Pour que le continent africain en général puisse appliquer ou bien puisse suivre la même feuille de route, et lui, il faut peut-être l'application d'une philosophie, une philosophie beaucoup plus large, parce qu'on a vu que la Chine essaye actuellement de renforcer ou de confirmer c'est le socialisme aux caractéristiques chinoises. La Chine constitue actuellement la première puissance mondiale. C'est-à-dire qu'au niveau économique et par la suite, bien entendu, au niveau politique. Si le continent africain veut vraiment appliquer ou bien suivre le même exemple chinois, il faut que ce continent reprenne toute la philosophie, c'est-à-dire mettre en application la philosophie chinoise, c'est-à-dire un socialisme aux caractéristiques chinoises aussi.